je vais tester une ration militaire en conditions réelles à la montagne à 0 degré. Parce que comme vous le voyez, comment je suis habillé, il fait très très froid. Mais heureusement, on a cette ration qui va nous permettre de passer de 1500 mètres jusque là-haut. Regardez, on a 2500 mètres, ce qui fait 1000 mètres de dénivelé, ça va être énorme. Le défi, c'est de monter jusque là-haut grâce à cette ration. Mais il va y avoir une difficulté. Donc regardez ce que j'ai dans ma poche. Un paquet de M&M's et il va falloir résister à ne pas manger ça et manger ça à la place. Bon, c'est parti. Ok, après avoir marché 45 minutes dans un petit chemin, pas très difficile en pleine forêt, on s'est arrêté là sur un caillou pour commencer la dégustation de la ration avec le petit déjeuner parce que franchement il y a pas mal de trucs dedans, dont un beau petit déjeuner. Allez, hop, regardez. Déjà moi cette belle ration, ce qu'on a, on a le menu L, ok, parce qu'apparemment il y a plusieurs menus de ces rations. On a là cette fois-ci avec porc, il y en a qui sont sans porc. Alors quand on regarde, plat cuisiné, on a une entrée, fromage fondu ou dessert, potage, étui biscuits salés sucrés, café, chocolat, muesli, bref, plein de choses qu'on va déguster aujourd'hui. Et on va ouvrir ça parce que je vous avouerai que j'ai les crocs. Allez, on va faire l'opening pour voir enfin, je vous avouerai que j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est assez lourd quand même hein, à transporter. Hop, et on ouvre ça. Et qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà ça sent le plastique synthétique. Bon, le plastique c'est déjà synthétique en fait. On a quoi déjà? Muesli. Regarde, une boisson cacao-thé instantanée. Je crois qu'il y a aussi du thé et du café dedans. On va avoir une petite boîte de mouchoirs, de la pâté de foie de volaille. Bon ça donne pas trop envie. Il y a écrit le trop bon. À voir si vraiment ça va être trop bon ou pas. On a ensuite du fromage fondu au bleu. Ok, sympa. Une boisson isotonique pour reprendre de l'hydratation en cours de route. Regardez, juste en dessous, je crois qu'il y a un réchaud. Sortir, regardez notre repas avec quoi on va se régaler. Un petit parmentier de canard. Ok. Ensuite, risotto de porc aux champignons. Ça, royal comme menu. Ok, risotto de porc. Est-ce que vous mangez du risotto de porc aux champignons tous les jours, vous? Et du parmentier de canard? Non. Alors là, ensuite, la petite soupe. Ensuite, là, on arrive aux petites gourmandises qui va faire plaisir. C'est pas forcément ça qui va nous réchauffer, mais regardez, on a un ensemble de barres qu'on va pouvoir tester un peu tout le long. Ok, et regardez ça. Des biscuits de campagne, 3 types de biscuits, ça fait envie. Je me demande, on dirait des petits crackers. Bon, là, vous voyez, en fait, dans cette ration, c'est fait un peu couillé. On a du pâté de foie de volaille et du fromage bleu fondu. Je vous avouerai que c'est pas ça qui me donne le plus envie, mais on a ouvert une autre ration hier. Ok, on a fait une petite découverte en avance et on a des belles surprises, dont un gâteau au chocolat et du couscous. Du coup, on va découvrir ça au cours de la vidéo. Pour le petit-déj, on va déjà commencer avec ça. On referme ça. Ok, on pose le petit-déj ici et on va ranger. Hop, la ration là. Alors là, le problème c'est que, alors on a de quoi faire chauffer, mais pas facilement. Du coup, c'est pas sûr, c'est possible que ça on se le déguste juste après. Ah oui, ça c'est le café soluble lyophilisé, c'est dans de l'eau chaude. À la limite, on peut tenter de s'en faire un à l'eau froide, mais bon, on va voir. Mais par contre, ce qu'on a, c'est un muesli breakfast au lait et pépites de chocolat saveur biscuit caramel. Alors moi, je vous avouerai que ça me donne envie de partir sur le terrain tous les jours. On ouvre. Regardez, petit check de l'intérieur. Franchement, ça, à l'odeur, ça sent le paquet de muesli de céréales. Bah, c'est exactement ce que c'est. Et on va se récupérer une petite bouteille d'eau. On va pas avoir de l'eau chaude, on va se le déguster en mode eau froide. Allez, et on verse ça, regardez. Allez, 100 ml, ça doit être à peu près ça. Hein. Peut-être un chouille plus. Ouais, j'ai l'impression que ça va être sec. Bon, après, ça se mange hein, dans tous les cas, hein, je pense. Oui. On a mélangé un peu. Alors, ça semble toujours un peu sec et terreux, étrangement. Regardez ça là, ça semble. Bon, c'est un peu plus humidifié. J'aurais bien mis, je vous avouerai, un petit peu de lait frais. Ça serait meilleur que de l'eau, mais allez. Première bouchée. Franchement, ça, petit déj qui me fait envie. C'est parti. Première bouchée. Tiens, mon salaud. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai la dalle ou pas, mais. C'est bon, un petit goût de chocolat, un petit goût de caramel. Ça mériterait d'être avec de l'eau chaude pour être un peu plus imbibé, mais franchement, oh le petit muesli. Ah oui, ça, on mange tous les jours ça au petit-déj. Hein. On a quand même une belle quantité, ça peut caler pour le petit déjeuner. Ça c'est 9 sur 10. Regardez ce qu'on a caché derrière notre rocher. Un deuxième muesli au yaourt fraise, cranberries. On refait la même préparation. Hop, 100 ml au-dessus, même principe, on mélange. Allez, on va voir si celui cranberries, il est meilleur que chocolat. Vous
voyez les spécial cas à la fraise aux fruits rouges, on dirait ça, c'est excellent. Une belle surprise, hein. Les muesli pour le petit-déj. On a encore quelques petits trucs pour le petit-déj parce que ça va pas nous suffire ces muesli. Des Combat Crunch, chocolat au caramel et cranberries. Contient de la caféine et effet stimulant. Du coup, ça permet au moins de se réveiller un peu quoi le matin si on n'a pas le temps de se faire le café. Ouverture de la barre, de la babar. Ok, alors ça sent la bouffe pour lapin. La bouffe pour hamster un peu, mais un peu comme toutes les barres, je crois. C'est solide quoi. C'est du caillou, c'est aussi une arme au cas où. C'est comme un peu soufflé, mais il y a vraiment un goût fort de chocolat caramel. On dirait un peu une barre classique qu'on peut trouver à Decathlon. Un bon petit set. L'avantage c'est que ça se mange beaucoup plus rapidement. Allez, deuxième version, Combat Crunch. Cette fois-ci c'est pas un truc avec de la caféine apparemment. Regardez-moi cette belle barre cranberries. Ça va conclure notre petit déjeuner. Je préfère les trucs aux fruits. En fait les fruits ça dégage plus un goût frais, agréable, avec un bon goût plus naturel. Franchement, cette petite barre aux fruits elle est meilleure. Mettre un 8. Et le muesli aux fruits était meilleur ou... Ouais, le muesli aux fruits est un tout petit peu meilleur que le chocolat. Mais les petits déjeuners militaires français, ils se font pas chier. Hein. Franchement, allez. Je suis sûr ils mangent mieux que certaines personnes au petit déjeuner. On vient d'arriver à un croisement. On ne sait pas s'il faut passer à gauche ou s'il faut passer à droite, mais ça va déterminer toute la suite de notre aventure, savoir si on va réussir à survivre. Et moi je dirais toujours prendre à gauche. C'est politique ce que je dis. Bon, on va prendre au centre dans le doute. Regardez-moi ce paysage magnifique. Mais là, on commence un peu à perdre de l'énergie. On va se prendre un petit rafraîchissement, un petit truc pour reprendre un peu d'énergie. Parce qu'ils ont ça aussi dans les rations. Hâte de reprendre des forces là. On va se reprendre un peu d'énergie avec une boisson, regardez, isotonique, sympa. On a un petit truc, alors vider le contenu du sachet dans 500 ml d'eau, remuer jusqu'à dispersion. Et ça tombe bien parce que regardez ce qu'on a juste là, une bouteille de 500 ml d'eau et comme ça, grâce à ça, et ça, je vais pouvoir avoir beaucoup d'énergie. Alors surtout si c'est bon quoi, ce truc là, on ouvre, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, ouvrir ça. On ferme. Je crois que là en fait il y a une espèce de petite ligne là. Je sais pas si vous voyez, ouais là on peut déchirer. Je sais pas si vous voyez, voilà. Ils ont pensé à tout hein. Et ouais, on va se mettre ça, et normalement... Merde, je suis con. Ça a débordé parce qu'il y a trop. On mélange, hop, on ouvre ça, et santé. Bah, ça a le coup de thé, mais pas trop sucré. Bah, franchement, un bon petit 8, c'est mérité. En termes de goût, c'est pas dingue, c'est un thé. On va se déguster autre chose. On a encore des petites barres énergétiques parce que peut-être que ça va pas suffire. On va reprendre ça et... Et regardez ce qu'on a juste ici. Un petit nougat aux fruits et on va avoir une pâte de fruits. Et ça va nous permettre de reprendre de l'énergie. Parce que quand même, je crois que là-dedans, on avait compté, il y a environ une centaine de calories. Du coup, c'est pas mal. C'est du sucre, c'est de l'énergie, des glucides. Ça va se digérer en 30 minutes, hein, je pense. À peu près 1 heure max, ça dépend ce qu'on a dans le ventre. Mais si on n'a rien... Bon, je suis pas un expert, hein, merde. Voilà, allez, c'est parti. Écoutez, je pensais que j'allais être plus déçu que ça. Mais cette petite pâte de fruits poires... Elle passe crème 6 parce que c'est pas non plus dingue hein. Allez, on va se déguster ce petit nougat. Ça, j'ai beaucoup d'espoir hein, sur ce petit nougat. Bon, par contre, pour l'ouvrir... Putain, oh, salaud. Oh, sympa, regardez ça là. On dirait un cake aux fruits mais sous forme de nougat. Goûtons cette barre. Ah, c'est dur. Ah, si vous voulez la Joe Lines là, avoir l'air viril, en manger du nougat, hein, ça c'est moyen. Les premiers trucs que je goûte, mais les fruits, ça aurait été parfait des amandes ou des noisettes ou je sais pas quoi. J'aurais du mal à finir tout ça, à part en ayant la dalle. Mais ça, on va mettre un 3. C'est dégueulasse. Hein.
Ok, là vous voyez, col d'Arsine, 1h45. C'est là où on va devoir arriver. Encore 1h45 et peut-être 600 mètres de dénivelé. Ah, il faut qu'on tienne et qu'on arrive jusqu'en haut, tout derrière. Regarde, genre un serpent. Et là, je vous cache pas, cette big montée là que vous voyez là, elle est hardcore, hein, c'est difficile. J'ai même ouvert ma veste, pas pour la jante demoiselle qu'on est en train de croiser ici. On va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, c'est vrai que ça nous apporte un peu d'énergie, tout ce qu'on a mangé, mais c'est lourd à transporter. C'est icy là, c'est pas trop. Ah. Oh. Enfin arrivé, et on va pouvoir enfin faire le repas du midi sur ce rocher tranchant. On va se délester de ce sac de 10 kg. Hop, on retire les gants. Hop là. Comme un bon TikToker que je suis, j'ai une petite bâche dans mon sac, on va placer ça sur les fesses. On va pouvoir placer ça là. Hop, hop. Et hop, et voilà, je vais garder des fesses intactes. Ouh. Allez, qu'est-ce qu'on a encore maintenant dans le menu? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas mal de choses, hein. Ça va être au choix, soit risotto de porc champignon, ou soit hachis parmentier. Regardez aussi ce qu'on a comme choix, parce que on n'a pas été bête. On est parti avec une deuxième ration, parce qu'on est deux. On a un couscous poulet, mais ça on va se le réserver pour le dernier repas. Et aussi un thon, lait de coco, riz parfumé. Parmentier de canard, ça c'est royal, hein. Allez, au menu aujourd'hui, c'est parmentier de canard et risotto de porc aux champignons. Donc c'est ce de la menu L, ok. Mais pour cuire ça, parce que théoriquement il va falloir les réchauffer, regardez en fait ce qu'on a dans le kit. Hop là, on va avoir un espèce de petit kit, heating kit, ensemble de réchauffage. Il y a pas mal de trucs normalement pour faire. On va découvrir ça ensemble parce que ça pour le coup je sais même pas à quoi ça ressemble. Alors déjà, on a le petit truc en métal, le petit support. On a un petit sac poubelle, des cure-dents, on a des petites allumettes, regardez en plus avec l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel pour bien montrer que c'est français. Alors ce qui va être super important, c'est surtout ces petits trucs là. En fait on a des petits allume-feu et il va falloir placer ça, regardez ici je pense. Petit allume-feu il va aller là, regardez, on va plier ça comme ça on va pouvoir placer notre truc, notre support. Voilà, on va mettre ça. Je sais pas, ouais, faut que ce soit un endroit où ça tienne. Allez, pour pas foutre le feu, on va prendre une boîte en support, ça. On va prendre un petit truc comme ça, danger. Ensuite, oh ça pue. Ah ouais. À ce point-là? Ah ouais. Ah ouais. C'est terrible. C'est terrible, ça sent le poisson pourri là. Ah c'est horrible. Oh l'odeur là. Ah c'est horrible, on dirait vraiment ça sent le hareng pourri là. On va mettre ça là. Ah là c'est là que je regrette d'avoir fait la vidéo là. Ah c'est horrible. Pas de la bouffe qui pue, c'est Ah c'est le truc là, il est. l'allume fou. J'ai jamais senti ça sent pas d'habitude ça. Il est super bien, super bien. Ok, hop, petit coup. Bon, heureusement qu'on a d'autres allumettes. Deuxième essai. Bon. Deuxième allumette foirée, on va même pas réussir, on va devoir manger froid. Moi je voulais l'expérience de... Allez, on va prendre deux, on va voir. Je crois que c'est bon là, il a pris non? Ouais, il a pris. Regardez le truc, il a commencé à s'enflammer, doucement, même mon allumette là. Hop là. Et voilà. Ouh, ça fait pas envie hein. Wow. Ouh, ça fait pas envie hein. Je retire ça non ou je le garde? Non, Je le laisse, ouais. Allez, et on va placer ça sur le feu. Il faut attendre que ça chauffe, je sais pas pendant combien de temps, mais... Apparemment, je pense longtemps. Bon, regardez les petites flammes qui commencent à se former et à chauffer ça doucement. Je pense qu'on va le mélanger doucement pour essayer de faire en sorte que la chaleur se répartisse plus vite. À partir de là, je pensais que la survie était simple, mais là, ça se complique. Là. Vous aurez que déjà allumer un feu et ensuite faire chauffer ce truc-là. Et là, si j'ai des mecs là qui me tirent dessus, bon. Déjà, ça fait que 2-3 minutes et regardez, ça commence déjà à chauffer. Ça crépite un peu, vous allez pas l'entendre, mais en fait en dessous ça a quand même bien chauffé hein. Et le feu là il est pas mal hein. On a un petit truc après, faut mélanger parce que c'est du hachis parmentier. Ça a pas l'air d'être la meilleure purée. Est-ce que ça vous fait envie? Moi non. Alors regardez, heureusement que mon Sherpa m'a appris. En fait on a ce petit outil pour bloquer le petit truc pendant qu'on mélange. Je sais pas si tu l'as plié le haut, je crois. Déplie le haut. Ouais, ça tu le gardes droit. Et après normalement fallait tenir ça genre comme ça quoi.
bien chauffer sa race. Là, je vous avoue, je suis pas en confiance. Mais heureusement que je suis avec un expert, c'est encadré par un expert du feu. Cadré par un pyromane professionnel. Allez, première bouchée de cette merde. Ça donne pas envie. Hein. Par contre, c'est fumant. Regardez. Allez, bon appétit. Écoutez, c'est encore froid, mais c'est bon. Hein. C'est pas succulent, mais ça a du goût. Ça peut même se manger un peu froid. C'est comme un peu comme manger une purée froide, vous savez, en salade. Hein. On dirait un petit écrasé de pommes de terre. Regardez là, en fait, on a les petits morceaux. On a les petits morceaux de canard, la petite pomme de terre. Et franchement, ça serait pas dans une boîte comme ça. Je pourrais me faire avoir. Ok. Le goût de canard, le canard, il a du goût, il est pas écœurant. On dirait un peu un bœuf. Franchement, si c'était pas du canard, j'aurais hésité entre pour la viande, mais une bonne petite note de 7. Franchement, ça. Le feu, il s'est coupé au bout de... Allez, 10 minutes. 10 minutes environ pour chauffer ça, c'est un peu juste hein, quand même. On va essayer de se remettre un petit allume-feu qui pue sa race. Oh, je vais essayer de mettre ça loin de moi. Non, c'est horrible par contre. Je dirais du poisson pourri quoi. C'est incroyable. Ah là là. Bon, c'est pas la meilleure vidéo tuto survie là, hein, parce que je survis avec vous là. C'est bon, je crois qu'il a pris là. Ouh, j'ai la technique là. Il a pris. Ah, ça a pas pris. Ça a pas pris? Un peu trop d'espoir. Allez. Je pense que c'est bon. Là, je pense qu'on va être pas mal là. Yes. Allez. Commence à avoir le coup de main. Enfin, je crois. Les allumettes brûlent. Il a fallu mais... que 7 allumettes. Ouais, que 7 allumettes pour un briquet quoi. Il a brûlé là, tu penses? Ouais. Ah ouais, il est en train. Ouais, je pense. On dirait pas. Hein. Sinon, les allumettes, elles auraient cramé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, c'est vraiment de la merde. Ok, après 10 minutes de galère, on va enfin pouvoir se faire ce risotto. Ouvrons ça. Risotto de porc aux champignons. Ouh, bah déjà ça donne plus envie. Ça ressemble un peu à du vomi, mais ça fait envie. Et on fait chauffer ça. Regardez, notre repas est prêt, ça crépite. Ça va être bon. Prendre une bouchée, c'est encore en train de chauffer, mais allez, je peux plus attendre. Ce petit risotto aux champignons me fait de l'œil là. Regardez comme c'est fumant. Bon, c'est encore beau, c'est froid en fait. En froid. Ok, c'est un peu plus un goût bizarre, c'est même un peu écœurant. Je sais pas comment vous dire, l'autre, le hachis parmentier, c'était un truc simple, c'est de la pomme de terre. Là, vu que c'est un risotto, en plus vu qu'il est à moitié froid là toujours, passe moins bien, l'autre froid c'était bon. Ça, on va prendre quand même une deuxième bouchée. Ouais, je vous avouerai que là c'est dégueulasse. Là, quand c'est un peu tiède froid, c'est pas bon. Je pense bien chaud, peut-être ça peut être bon. En fait, il y a quand même un bon goût de thon, ça se mange bien. Allez, troisième bouchée pour la troisième chance, regardez, c'est fumant. C'est du porc aux champignons. Ah ouais? Ça dit thon. C'est le goût de thon en tout cas. Ah ouais, allez, ça passe de 2 à 5, je pense. Bien chaud, c'est bien meilleur. Hein. On s'est régalé à moitié sur ce repas. Hachis parmentier, ça va. Le risotto, wow, un petit arrière-goût de vomi. Mais on est reparti. Regardez encore tout ce qu'il nous reste à faire. Et encore aller jusque derrière. Allez. Waouh! Un peu dangereux en plus. A pas pris le meilleur chemin, Jean. Ça c'est beau là, salaud. C'est Bigfoot. On l'a retrouvé. Ah non, c'est Jean. Oh man. Wow. Ah. L'heure du goûter. Hop là, heureusement, encore une fois, je remercie mon Sherpa avec moi. Ouh là, je vous avouerai que j'ai hâte du goûter parce que vous allez voir ce que ça va être là. Allez, on sort ça. Boum. Belle ration. On se pose ça ici. Et allez, on va s'ouvrir pour le goûter. C'est cette petite boîte de biscuits qu'on va pouvoir goûter. Ça me fait bien envie. Ça, il y a ça dans toutes les rations, dans toutes les nouvelles rations de l'armée française, mais je crois que même à l'époque, il y avait toujours eu ça. On va avoir normalement, là je garde les gants parce qu'il fait une fraîche, avec une petite confiture, ok. Ça, confiture d'abricot. Et en plus, on va pouvoir déguster ça avec un petit fromage fondu. On va déguster ça déjà. Comment ça s'ouvre? Regardez. On a une petite ouverture là. Ensuite, il suffit d'ouvrir ça. Et on a 3 sachets. On a les biscuits salés, sucrés. Et on a aussi un biscuit aux céréales. Ok, en gros 2 sucrés ou un basique. Et bref, on branle. Allez, on va en prendre un au pif. On va prendre ça. Ah non, il y a plusieurs petits sachets. Ils sont en fait en paquet de 2. J'ai les mains, elles sont gelées là. Merde. Ah voilà, j'ai le truc. Allez. On va déjà goûter sa nature. Ça a l'air d'être un salé ça. Ok. Regardez ça, un petit biscuit salé. On dirait un peu un petit biscuit classique, tuc.
Ça sent bizarrement pas très très bon, mais bon, on va goûter. Ouais, il est dur, hein, mais c'est parce qu'il fait froid, je pense. Et au céréales complète, j'ai pas l'impression que mais ni sucré ni salé. Bah lui, il se mange. On va tester avec la confiture ça. Petite confiture abricot. Mettre ça, hop là, sur le biscuit. Allez, on se met une belle quantité. Hop, regardez le gourmand que je suis. On va se prendre ça. On parle de goûter du siècle, mais... Allez, deuxième bouchée, ça passe bien. Donc voilà, ça, le petit biscuit. Avec la confiture, c'est validé. Hein. Incroyable. Allez. Et pour moi, c'est réconfortant. Mais c'est pas fini. Ok. On va s'en faire une avec une garniture thon fromage. On va se tremper le crackers dans le fromage. Avec les doigts gelés, c'est difficile d'ouvrir ça là. Oh déjà, quand tu ouvres et que ça ressemble à ça, et que c'est jaune comme ça, c'est un peu louche. Ah, c'est là qu'il faut pas s'ouvrir. Hein. Ouh loulou. Alors, ça, sachez que normalement, c'est une entrée du menu H. Ça se mange en entrée et que c'est pas forcément un truc avec les crackers, mais on s'est dit que ça allait très bien. Ça sent le curry, le thon curry, un peu fromagé peut-être. On va s'ouvrir un cracker, je pense que c'est ceux-là les salés. On ouvre ça. On sort le crackers. Ouais, ça a l'air d'être un salé parce que il pue quoi. Il sent le fond de placard. On va se tremper ça là-dedans. Hop là. Oula, il va y avoir une belle bouchée. Regardez ça là. Allez, parti. Ah ouais, il y a un bon goût de thon, curry, poivron, avec ce petit cracker salé. On se reprend, deuxième bouchée. Alors, c'est pas l'extase, mais franchement ça se mange très bien. Un truc avec un bon goût de thon, vraiment un bon goût de thon à fond, avec du curry, des poivrons. On dirait un bon truc qu'on pourrait manger tous les midis. Hein. C'est validé. Hein. L'autre pour la confiture et les crackers, un petit 6, c'est pas fou. Ça par contre, un bon petit 8-9. Hein. Ça, j'aurais pu manger ça juste en repas. Ça m'aurait régalé. On va quand même avoir un biscuit au chocolat. Ça, c'est la petite touche finale qui va faire plaisir. Mais restez bien parce que dans cette ration, on a aussi un gâteau au chocolat. Et ça va faire plaisir. Mais en attendant, avant le gâteau au chocolat, on va avoir un petit biscuit. Allez, c'est parti. Bon. Comme vous l'entendez, c'est solide. Ça sent aussi le fond de placard. C'est un peu bizarre. Ça sent la bouffe pour poisson. Ça a le goût de bouffe pour poisson. C'est un peu bizarre. C'est pas dégueu. Mais le chocolat, il est pas dingue. C'est bizarre. Non, ouais, ça, je sais que ça passe quand même. Hein. Avec une bonne faim, ça se mange, mais c'est pas le meilleur truc. Vous voyez les petits déjeuners là, les petits déjeuners sablés là, je sais pas comment on appelle ça, qui ressemblent à des sablés, ça a le goût de ça, en juste 3 fois moins bon. On a en plus dans cette ration une barre de chocolat noir, 65% cacao, Montbana. Franchement, ça fait envie. Oh, j'ai les doigts congelés là. Hop là, on ouvre ça. Bon, vous voyez, hein, on dirait un peu le chocolat qui a traîné. Ça fait 3 ans qu'il est là, parce que du coup, il y a des espèces de petites taches blanches, mais à l'odeur, ça sent bien le chocolat noir. Allez, c'est parti. Alors, je pense que la température aide pas, mais il est bon. Un bon goût de cacao assez simple. C'est pas du Lindt, mais deuxième bouchée. Non, en vrai, ouais, le chocolat, ça fait plaisir. Hein. Surtout quand il fait froid comme ça. Oh, hein, on range ça. On est reparti, il va nous rester un repas. Hâte de goûter ça. Bon, on va pas prendre ce chemin, on va repasser par le vrai là. C'est magnifique, hein. Ouais. Ouais. Putain d'être beau là. Par contre là, la glace.
Regardez, les copains, les amis. Oh, c'est de la boue en fait, je croyais que c'était un caillou. Bon, c'est pas grave. C'est des sables mouvants là, what? Bon, on va essayer. Oh, mon pied, putain. Bon, on va se mettre là. Dans la ration, on a aussi une espèce de petite pastille qui désinfecte l'eau. On va tester ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va remplir l'eau. Regardez là, c'est une eau en plus, mouvante de source. Théoriquement, ça devrait être bon. Hop, allez, on remplit ça. Elle est glacée là, c'est une eau à 0 degrés là. Impression. Allez, on la remplit comme ça. De cette eau. On dirait presque qu'on pourrait la boire direct, hein, je vous avouerai. Elle est clean, elle sent rien. Mais on va quand même la désinfecter après. Allez, on referme ça et c'est reparti. J'aime bien dire et c'est reparti. Parce que c'est vraiment reparti. Après, tout ça, petite montée, regardez-moi ça, sympathique dans la neige, dans le décor brut que la France a à nous offrir. Mais regardez jusqu'où on va devoir arriver encore. Vous voyez la grosse montagne là-haut, là. Ce sommet tout là-haut, là, ces montagnes, cette chaîne de montagnes tout ici. C'est pas là qu'on va aller. On va aller un chouï plus bas, là, ici, en fait, toutes ces espèces de petites dunes de neige qu'on trouve tout là. Il nous reste encore 150-200 mètres de dénivelé. C'est dur, mais je pense qu'on va réussir à le faire. Bon, je marche parce que mon Sherpa est en train de faire pipi. Il est en train de dire qu'il va peut-être se péter la gueule pendant qu'il va pisser. Ce serait con. Regardez le soleil commence à se coucher. Il va falloir faire vite. Sinon on va galérer à rentrer. Si on rentre et qu'il fait noir, on est mort. C'en est fini pour nous. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Ce panneau-là, lac du glacier d'Arsine. 45 minutes? Non, nous on est au glacier d'Arsine. Comment ça? On est arrivé en haut du... Ah ouais, on est arrivé en haut du col Et d'Arsine. on doit arriver jusqu'au lac. Théoriquement 45 minutes. Bon, on va voir ça. J'espère pas, parce que ça va être limite là. Ouais. En vrai, on y est presque là. Là, parce que je vous avouerai, mentalement c'est dur quand même. De marcher dans cette foutue neige, c'est mou. Le pied, genre ça fait que s'enfoncer. Le paysage est beau, mais la neige est belle. Une belle salope. Bien. Je perds mes pieds. Oh. Shit. Oh. Ok. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est là? Est-ce que vous le voyez? Il est ici. Le lac, on est enfin arrivé, 2500 mètres
d'altitude, on a fait les 1000 mètres de dénivelé. C'était pas évident, surtout vers la fin, là, marcher dans la neige. Franchement, cette montée dans la neige qui glissait, ça s'enfonçait. C'était terrible, mais ça valait le coup parce que putain, regardez, écoutez. On n'entend rien et c'est ça qui est beau. Bon, nous, ce qui nous importe, c'est qu'on a les crocs. Hop, j'installe ça. On est à moitié sur le lac. Il y a moyen que je sois sur le lac, là. Hop. C'est possible que je meure glacé, Jérém le coach. Regardez tout ce qui nous reste à manger. Hop, dans cette ration. On a encore le thon riz au lait, le couscous poulet, une petite confiture, gâteau au chocolat. Ça, le gâteau au chocolat, on se le réserve pour la fin. Ok, par contre, on a aussi fromage fondu au bleu, énafé et un petit foie de volaille. Mais on va faire ça l'un après l'autre. On va commencer, j'ai envie de commencer par ce petit thon, lait de coco, riz parfumé. Sur la ration. Menu H. Ouh. Et vous savez ce qui est warrior, c'est que on va pas réchauffer ça parce que ça nous avait cassé les couilles là-bas, qu'on n'a pas spécialement le temps parce que là le soleil commence à se coucher. Du coup, je vais devoir manger ça froid. Allez, c'est parti. Thon, lait de coco. Est-ce que du thon, lait de coco froid, c'est bon? On va voir. J'ai eu la neige avec. Une petite salade et un bon goût de curry. Regardez, en fait, on a des petits pois, des carottes, des big morceaux de thon. Franchement, même froid, ça se mange bien. Écoutez ce bruit. Ok, allez, deuxième bouchée. Alors franchement, ça même froid, voire glacé, très très bon. Et ça franchement, ça mérite un thon lait de coco. Peut-être un repas 10. Franchement, c'est très très bon. Ça, c'est validé. Allez, on va se faire une petite entrée. Normalement, c'est une petite fondue de fromage au bleu. Allez, on ouvre ça. Je sais même pas à quoi ça va ressembler, soit pour le coup. Ok, boum. Ok, on va sortir, on va se prendre un petit crackers pour déguster ce petit fromage fondu. Je vous avouerai que ça fait pas envie. On va déjà sentir l'odeur. Ce sent le fromage bleu crémeux. Allez, regardez ça. Ok. Bon, attends. Je t'avouerai, ça me donne pas spécialement envie ça. Allez, parti. C'est bizarre un truc comme ça au bleu. C'est pas dégueu mais... Ouais, peut-être ça peut passer avec une grosse dalle. Allez, 5 sur 10, c'est plus le cracker ce qui est bon. Mais on a aussi une autre entrée. Pâté de foie de volaille, regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? Ouh. Et donne pas envie, Allez. Un bon pâté peut-être, mais ça donne pas envie visuellement. Mais ouh, ouais, c'est vrai que on dirait, je pense que ça va être un bon pâté. Oh, le pâté. Oh. Allez, deuxième bouchée du pâté là. Allez, regardez la gourmandise. Hop. Franchement, ça se mange bien. C'est un bon pâté, pas forcément top quali, mais qui se mange très bien. Ça, c'est 8, franchement, très bon. Allez, maintenant, la pièce maîtresse. J'ai l'impression que pour moi, un couscous poulet, franchement, ça peut être que bon. Surtout en conserve, c'est toujours bon ces trucs-là. On ouvre ça. Bon, bien sûr, on va pas le réchauffer, mais hop, attention. C'est bien empaqueté. En fait, c'est que c'est tellement étalé que ça donne pas envie. Ah, mais c'est... Ah, il y a même des merguez. C'est poulet, peut-être poulet merguez. Attends, on va voir ça. Allez, parti. Oh, là, il est solide celui-là. Il est solide. Froid, à mon avis, il va pas être top. C'est vrai qu'un couscous froid, c'est rare, quoi. Mais ça se mange. Franchement, vous voyez, en fait, les plats préparés, les couscous préparés, ça a ce goût-là. C'est pas exceptionnel, c'est pas comme un bon couscous maison de la mama. Mais, déjà, la semoule passe bien. En fait, c'est que c'est savoureux, ça a du goût. On sent qu'il y a beaucoup d'épices. Franchement, c'est juste la texture, elle paraît pas dingue comme ça. Mais le goût, il est. Très bon. On va goûter, regardez. Là, on a un petit bout de poulet. Allez, petit bout de poulet juste ici. Il est pour moi. Le poulet un peu sec, manque de goût. Allez, on va passer à la merguez. Regardez ça, une petite merguez. Attendez, vous imaginez les militaires, ils mangent ça. Franchement, en plus bien chaud. Oh, ça doit être très confortant. Allez, parti, goûtons la merguez. Les mains, elles sont en train de se glacer. La merguez, elle est glacée aussi, mais c'est pas une bonne merguez. Mais elle a du goût, elle se mange bien. Elle n'a pas un arrière-goût écœurant. Même avec la semoule, l'ensemble, une bouchée de tout. Ça se mange bien, hein. C'est bon pour un
Franchement, un repas de randonnée quand on a fait autant d'efforts, 1000 mètres, allez, ça c'est validé aussi. Ok, maintenant, venu le moment de vérité. Pour moi, c'est un peu la pièce maîtresse de ces rations. Regardez ce qu'on a découvert en ouvrant cette ration. Un gâteau au chocolat avec, regardez, une tête d'un chef pâtissier, on dirait, d'un maître cuisinier. 300 calories là-dedans, c'est pas mal. Allez, voyons voir le premier au chocolat, gâteau au chocolat en conserve que je vois. Ouh, attends-moi. Attends de voir ça là. Regardez ça là. Est-ce que ça fait pas envie, franchement? Moi oui. Allez, regardez la texture, on va essayer de la voir ensemble. C'est dur parce qu'il fait froid là. Là, les 0 degrés, voire je sais pas combien en ressenti, mais on dirait un peu une crème au chocolat, plus qu'une mousse. Regardez en fait l'intérieur, c'est un peu, c'est crémeux, mousseux. On dirait plus comme un espèce de fondant mi-cuit. Franchement, à l'odeur, ça sent le chocolat cacao. Vous voyez le cacao pur. Allez, belle bouchée. Un petit arrière-goût amer. Pas un truc très sucré, on dirait. On dirait plus comme une crème. Un dessert très fondant. C'est super bon ça. Alors ça. Alors super bon. Par rapport à tout ce qu'on a mangé. Ça réconforte à mort là. Allez, deuxième bouchée. Hop, de ça. Elle est solide à cause du froid, mais quand ils font dans la bouche, un bon goût de cacao. Pas trop sucré. C'est crémeux, pâteux. C'est pas comme un vrai gâteau, c'est pas une mousse quoi. C'est pas épais, y a pas, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de farine. Mais ça se mange. Alors, très très bien ça. Ça arrivé tout en haut sur le lac et manger ça. Délice. On a réussi à arriver jusque là. Et devinez quel défi. On a réussi. J'ai réussi à ne pas résister à ces M&M's. J'ai réussi à résister à ces M&M's juste là, que je vais pouvoir déposer sur ce lac pour enfin les détruire.